Aujourd'hui, on va interviewer Sylvie Retailleau, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. On va parler bourse, logement, vie étudiante, rentrée 2023 et surtout un premier bilan de mon master. C'est parti. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, est-ce que vous auriez un mot pour tous les étudiants et étudiantes qui s'apprêtent à effectuer leur rentrée universitaire? Avec grand plaisir. Alors déjà leur dire une bonne rentrée, mais surtout peut-être à tous les étudiants et toutes les étudiantes leur dire que tout le monde de l'enseignement supérieur est mobilisé pour cette rentrée universitaire, pour leur réussite, pour leur permettre une bonne rentrée universitaire dans les meilleures conditions possibles. Et bien sûr, cela va du ministère, nous-mêmes, et on aura l'occasion d'en parler plus en détail. Évidemment, les CROUS qui sont là avec la restauration, les logements, pour tout ce qui est vie étudiante, et bien évidemment, les établissements d'enseignement supérieur. Bref, vraiment, tout le monde est mobilisé pour vous accueillir, vous attendre dans leurs établissements et vous permettre de réussir cette année universitaire. Alors, on y reviendra longuement durant cet échange, mais peut-être un mot sur aussi le coût de la vie étudiante qui a tendance à augmenter. Là aussi, qu'est-ce que vous dites aux étudiants ? Alors qu'on est conscient d'abord de ces problématiques. Évidemment, la partie quand on devient étudiant, on passe, alors là je m'adresse plus particulièrement pour les jeunes qui sortent du lycée et qui vont intégrer le milieu universitaire ou école, en tout cas le post-bac. Eh bien quand on passe, normalement, et on le veut comme ça doit être une période de la vie étudiante radieuse, enthousiasmante, où finalement les étudiants sont impatients de rentrer dans leurs études supérieures, et il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit une période de la vie inoubliable, et en même temps on est conscient des problèmes, des conditions de vie étudiante, en particulier, vous venez de le dire, de l'inflation et des problématiques, et donc on a pris des mesures fortes cette année que j'ai annoncées au mois de mars 2023, des mesures pérennes pour les étudiants à propos des bourses, avec cette première étape de la réforme des bourses, une augmentation historique qui n'avait pas eu lieu depuis plus de 10 ans, depuis 10 ans au moins en tout cas, avec cette augmentation pour tous les boursiers de 37 € par mois pour tous les boursiers. Ça veut dire aider mieux tous les étudiants, et puis aussi aider plus d'étudiants, puisque en changeant les barèmes, il va y avoir 35 000 nouveaux boursiers l'année prochaine environ. Il va y avoir aussi 140 000 étudiants qui vont changer d'échelon, c'est-à-dire avoir un niveau de bourse supplémentaire. Et je pense que vraiment c'est quelque chose d'important, puisque pour ceux qui vont changer d'échelon, ça peut être entre 66 € jusqu'à 127 € par mois supplémentaire pour ces étudiants. Donc effectivement, on a mis sur la table un demi-milliard d'euros pour cette nouvelle rentrée universitaire, et peut-être une autre mesure importante, c'est la pérennisation du repas à 1 €. Vous le savez, il y a un tarif social de 3,30 € au niveau de la restauration des CROUS pour tous les étudiants. Mais il y aura ce tarif à 1 € qui avait été introduit par ce gouvernement lors de la crise Covid, et que là, nous avons pérennisé pour tous les étudiants boursiers de façon automatique, mais aussi pour tous les étudiants dits précaires, pour tous les étudiants non boursiers, mais qui en ont besoin, qui sont en difficulté. Le message, c'est allez vous adresser au CROUS. Sur le site du CROUS en ligne, vous pouvez obtenir aussi ce repas à 1 €, et puis ensuite votre dossier sera examiné par les assistantes sociales du CROUS pour voir si effectivement les conditions font que vous y avez droit plus longuement. Donc allez au CROUS, il y a des aides pérennes, il y a des aides ponctuelles, il y a des aides annuelles aussi pour les étudiants non boursiers, et nous avons essayé de faciliter cet accès et puis aussi d'augmenter ces aides pour les étudiants. Merci Madame la Ministre. Alors, avant de revenir plus longuement sur les questions de bourse et de logement, je voudrais juste vous poser une question sur l'amélioration de la réussite des étudiants au sein de l'université. Là aussi, est-ce qu'il y a des premiers chiffres, un premier bilan à nous adresser ? Alors sur la partie amélioration réussite étudiante, on a vu que progressivement, effectivement, il y avait le taux de réussite des étudiants en premier cycle
en particulier en première année, mais aussi au bout du L3, augmenter progressivement. Je pense que cette loi orientation et réussite étudiante est quelque chose d'important. On a vu aussi que, par exemple, pour les boursiers, on avait augmenté dans les années de 2020 de 20 à 25% au niveau des boursiers. Donc, il y avait des augmentations par profil d'étudiants, mais aussi beaucoup plus globalement. Et puis aujourd'hui, peut-être s'il y avait un message, c'est que nous avons augmenté les passerelles, nous avons augmenté les réorientations. Et ça veut dire qu'un étudiant qui a des difficultés, qui veut atteindre un objectif, le côté parcours linéaire n'est pas toujours le plus facile ou, je dirais, aujourd'hui, on peut atteindre des objectifs, atteindre le métier que l'on veut faire, la filière que l'on veut, que l'on vise, par des parcours, des passerelles qui sont non linéaires, mais qui permettent d'y aller progressivement, en peut-être comblant certains prérequis ou en permettant à des, par exemple, sportifs de haut niveau à pouvoir faire du sport en parallèle de leurs études, en pouvant travailler pour certains en parallèle de leurs études. Mais il y a beaucoup d'aménagements, mais aussi des passerelles qui permettent d'améliorer globalement cette réussite pour les étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés pour la rentrée 2023 ? J'ai par exemple en tête le pass sport. Exactement. Alors ça, c'est sûr que si, par rapport au passeport, s'il y avait aussi un message à passer aux étudiants pour la rentrée, c'est de s'occuper d'eux. Et pour s'occuper d'eux et être aussi bien dans sa tête et bien dans son corps, c'est faire du sport. Faire du sport, ça veut dire qu'à l'université, eh bien, évidemment, avec le SUAPS, il y a des possibilités d'accéder au sport offert dans les écoles ou dans les universités. Mais avec la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, nous avons lancé l'année dernière pour les étudiants boursiers ce passeport, c'est-à-dire c'est un chèque de 50 € qui va vous permettre d'accéder, de vous inscrire dans des clubs de sport, de pouvoir accéder plus facilement, effectivement, à pouvoir faire du sport où que vous habitez, n'importe où vous habitiez en France, eh bien vous trouverez un club de sport où vous pourrez vous inscrire en utilisant ce passeport pour tous les étudiants boursiers. Souvent, les étudiants non boursiers nous sollicitent en nous disant voilà, moi je n'ai pas forcément, enfin je ne suis pas boursier. Mais qu'est-ce que je peux avoir concrètement et à qui s'adresser dans ce cas-là? Est-ce que vous avez là aussi des éléments à nous donner? Oui, alors comme je disais, les étudiants boursiers, effectivement, il y a la bourse et tous les avantages qui vont avec, le fait de non payer l'inscription, d'avoir accès au Crous plus facilement et ce repas à 1 € automatiquement. Pour les étudiants non boursiers, ils ont aussi droit, lorsqu'ils sont précaires, à ce repas à 1 €. Donc, en s'adressant au Crous, vous pouvez aussi directement y avoir accès en ligne par rapport au site du Crous. Et puis ensuite, les assistantes sociales du Crous étudieront votre dossier pour voir comment, par la suite, on pérennisera l'accès à ce repas à 1 €. Mais les étudiants non boursiers, précaires, ont le droit au repas à 1 €. Il y a évidemment pour le logement l'accès aux APL pour tous les jeunes entre 18 et 30 ans, donc l'accès aux APL pour les étudiants non boursiers aussi. Et puis je pense que voilà, il y a cet accompagnement global du Crous dont je parlais, c'est-à-dire qu'en plus des bourses, il peut y avoir au Crous des aides, soit ponctuelles, soit annuelles, que les assistantes sociales du Crous vont délivrer, dont les étudiants peuvent bénéficier, suivant leur dossier social, des aides sociales que peuvent distribuer les Crous. Donc, le message, c'est lorsque vous avez des difficultés, surtout adressez-vous au Crous, allez voir le Crous et il y a différentes aides. Et puis vous avez aussi un site qui est étudiant.gouv que nous avons mis en ligne, qui est référencié un petit peu pour combattre le non-recours au niveau des aides sociales dont les étudiants ont droit. Et ce site permet d'avoir tout un tas d'informations. En particulier, nous avons enrichi les informations pour l'accès au logement, avec toutes les aides, d'abord les logements par site, par université, par école disponibles, les aides comme l'aide par exemple Visal pour la caution au logement, ou tout un tas d'aides, les APL encore une fois. Et donc, on essaye de donner l'information aux étudiants et il y aura le 15 août le guide étudiant qui va sortir encore cette année et qui va permettre de recenser et d'avoir la référence à toutes les aides pour les étudiants et en particulier les étudiants non boursiers aussi. Merci encore une fois pour toutes ces réponses. Alors,
Un mot aussi sur le logement. Donc là, pas forcément en lien avec les Crous, mais plus de règle générale. Dans les grandes métropoles, on voit une tension au niveau des logements. Là aussi, comment faire face au stress des étudiants Alors, je disais, c'est vrai que ces problématiques de logement, d'une part, regarder un petit peu ce qui est, comment avoir accès au logement, mais aussi bien dans le parc locatif privé, aux bailleurs sociaux, qu'au niveau du Crous. Les établissements ont fait énormément d'efforts, donc ils ont beaucoup recensé les disponibilités des logements qui sont géographiquement présents autour des établissements, donc on des sites, et avec ce site étudiant.gouv.fr, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de ces référencements, aller sur chacun des sites des établissements, géographiquement sur toute la France, des régions, et puis avoir ces aides aussi au logement. Nous avons aussi, la Première ministre a annoncé lors du CNR Jeunesse la rénovation des 12 000 logements Crous restants à rénover. Donc il y en a 4 000 qui sont en cours de rénovation et nous allons d'ici le quinquennat lancer les 7 000 logements à rénover pour finir finalement les rénovations des logements Crous, donc que les étudiants puissent avoir ces logements dans de bonnes conditions. Et puis aussi, nous avons avec Olivier Klein, le ministre du Logement, lancé une mission, la mission de Richard Liogé, pour identifier les fonciers disponibles pour pouvoir augmenter le parc de logements, parce qu'on sait que globalement, il en manque. Et aujourd'hui, nous avons déjà un vrai problème de foncier à identifier. Donc voilà, nous sommes en train d'améliorer le parc de logements, en particulier Crous, d'essayer de l'augmenter. Et puis, encore une fois, d'avoir sur un même site les informations pour l'accès au logement et les aides aussi, toutes les démarches qu'un étudiant qui jusque-là était habité chez ses parents ne sont pas obligatoirement habitués à toutes les démarches administratives à faire. Sur ce site étudiant.gouv.fr, il y a aussi une aide, un peu un guide pour pouvoir aider les étudiants à faire toutes les démarches lorsqu'ils vont accéder à un logement, qu'il soit Crous ou qu'il soit dans le parc privé ou bailleurs sociaux, etc. Toute dernière question sur cette partie. On a souvent des syndicats étudiants ou des étudiants qui nous contactent en nous disant tel interlocuteur met du temps à répondre, le Crous, parfois les universités aussi. Là aussi, en tant que ministre, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur un peu parfois des événements qui rajoutent un peu de stress? Bien sûr. Donc, de la même façon, pour mieux accompagner et avoir des réponses ou en tout cas déjà avoir accès directement, il y a ces sites. Donc, on essaye de mettre de plus en plus d'informations, soit sur les sites du ministère ou des établissements, sur le guide étudiant qui sort mi-août chaque année, où les étudiants trouveront beaucoup d'informations. Et puis, au niveau du Crous, nous avons augmenté, nous avons rajouté des postes en 2023 d'assistantes sociales. Il faut savoir qu'en 2 ans, le gouvernement a à peu près doublé le nombre de postes d'assistance sociale au niveau des Crous. En 2023, c'est plus 40 postes qui ont été mis pour les assistantes sociales pour qu'effectivement les étudiants puissent trouver plus facilement et plus rapidement un interlocuteur, en particulier lorsqu'ils en ont besoin. Et on sait que les assistants et les assistantes sociales sont très sollicités au niveau du Crous, surtout en début d'année. Donc nous avons rajouté des postes au niveau du Crous pour pouvoir répondre aux étudiants qui en ont besoin. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les étudiantes et étudiants sur cette partie de conseil, un message avant cette rentrée 2023 ? Alors, je pense que vraiment, s'il y a une chose à retenir pour la rentrée 2023, c'est que quand vous avez des problématiques et des conditions de vie difficiles, financières ou d'aide, adressez-vous au Crous. Vraiment, le Crous, par les sites d'information, encore une fois, étudiant.gouv.fr ou le guide étudiant, mais ensuite, allez vous adresser au Crous. De la même façon, pour les bourses étudiantes, faites votre simulation vous-même. Ne pensez pas que parce que le copain d'à côté qui semble avoir un peu les mêmes conditions ne l'a pas eu, vous n'y avez pas droit. Allez au bout de vos démarches, faites les simulations et allez demander une aide au Crous. Il y en a beaucoup et le non-recours est un des problèmes majeurs pour pouvoir aider les étudiants et nous devons informer mieux tous les étudiants de ce dont ils ont droit. Donc dans cette troisième partie, Sylvie Retailleau, nous allons nous focaliser sur mon master. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous dresser un bilan de cette première année ? Alors cette première année de mon master, juste peut-être rappeler que cette plateforme, nous l'avons faite pour aider les étudiants à avoir plus rapidement une place en master et pour nous, pour pouvoir
allouer ou réallouer les places qui sont libérées par désistement pour pouvoir mieux gérer ces places et donc permettre à avoir des réponses à plus d'étudiants. Je crois que c'est le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il y a environ 145 000 étudiants qui ont eu au moins une proposition à un master. 145 000, c'est l'année dernière, il y a eu 146 000 étudiants inscrits en M1, en première année de master. Donc ça correspond au nombre d'étudiants inscrits l'année dernière en master. Or, il reste encore des places de master, puisque au total, on a environ 185 000 places de master. On est à plus d'un mois et demi avant la première rentrée, un mois et demi, 2 mois suivant les masters. Et donc, nous avons regardé comment offrir une sorte de phase complémentaire avec les établissements pour permettre aux étudiants qui n'ont pas encore eu de proposition de pouvoir avoir une proposition avant le mois d'août, bien plus rapidement. Je vous rappelle que l'année dernière, eh bien, il y avait ces 146 000 étudiants inscrits en première année de master, mais à la rentrée, nous avions des places vides, des places dans les amphis de master, alors que on pensait avoir le master plein, le M1 plein, et en fait, les étudiants oublient parfois, trop contents d'avoir eu une place, ils oublient de se désister dans d'autres places dans lesquelles ils ont été acceptés, et donc on avait un problème de gestion de places de master, et donc des masters en tension se retrouvaient finalement pas remplis en début d'année. Donc c'est cette gestion des places que nous avons déjà améliorée et que nous allons continuer à améliorer avec cette plateforme Mon Master. Effectivement, donc parmi les atouts de cette nouvelle plateforme, il y avait le calendrier unique. Exactement, le calendrier unique, c'est-à-dire dépôt de dossiers tous en même temps, les réponses sur une plage de temps donné, etc. Un dossier unique aussi qui permettait aux étudiants de déposer de chez eux, devant leur ordinateur, 15 dossiers au niveau du première année de master. Et puis cette gestion, cette réallocation des places suivant les désistements des étudiants au fur et à mesure. Il y a eu quelques dysfonctionnements. Je voulais aussi avoir votre avis là-dessus. On a vu passer des articles dans la presse. Voilà. Bien sûr. Qu'avez-vous à nous répondre ? Alors c'est une première année de mon master, donc je pense qu'elle a joué son rôle, elle a apporté un service supplémentaire aux étudiants et évidemment, comme on l'avait dit, il va falloir faire un bilan d'évaluation de cette première année pour l'améliorer. On est dans une procédure d'amélioration continue de la plateforme. Là, cette année, on voit que cette phase complémentaire qu'on n'a pas pu mettre au point cette année parce qu'on a fait la phase principale, nous allons le faire pour l'année prochaine. Donc, nous allons tirer des leçons des problématiques qu'il y a eu cette année pour pouvoir, d'une part, améliorer globalement ce qui existait et rajouter une phase complémentaire l'année prochaine pour gérer les plages, je dirais, jusqu'au bout des places disponibles en master. Donc, c'est quelque chose que l'on va faire avec l'ensemble des établissements pour essayer d'améliorer ce service et les dysfonctionnements qu'on a pu avoir cette année sur cette plateforme. Donc, si on a été refusé sur Mon Master ou qu'on n'a pas eu les choix attendus, que va-t-il se passer ? Alors, 2 façons de faire. Comme je vous le disais, cette année, les établissements vont pouvoir, en continuant à gérer avec la plateforme, faire une sorte de phase complémentaire, mais qu'ils gèrent par les établissements. Donc, les étudiants, typiquement, qui n'ont rien eu, qui sont encore sur liste d'attente ou qui n'ont eu aucune proposition du tout, eh bien, peuvent soit saisir les rectorats, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur au niveau du rectorat. Donc, soit ils saisissent les rectorats et les recteurs leur font des propositions au niveau des masters, soit, et en parallèle, quand je dis soit, ils peuvent faire les deux en parallèle, eh bien, regardez sur la plateforme Mon Master les places qui sont encore disponibles au niveau des établissements et refaire des demandes au niveau des établissements sur ces places disponibles directement sur les plateformes des établissements. Donc, cette année, nous allons avoir 2 gestions en parallèle d'une sorte de phase complémentaire, soit une saisie des rectorats, soit directement l'étudiant s'adressant aux établissements, mais avec une vision des places disponibles restant données par la plateforme Mon Master. Et donc là aussi, pour tous les futurs étudiants qui, dès l'année prochaine, s'apprêteront à candidater sur cette plateforme,
Est-ce que vous avez des messages ou éventuellement des nouveautés à nous évoquer? Je pense que la nouveauté l'année prochaine, ce sera que l'on mettra vraiment sur la plateforme et de façon automatique cette phase complémentaire, donc une phase principale comme elle a eu lieu cette année, plus à partir d'un moment une phase complémentaire qui permettra de gérer les dernières places de master et de permettre d'apporter une réponse à un plus grand nombre d'étudiants pour la rentrée en master 2024. Merci Madame la Ministre pour cet entretien. Est-ce que vous auriez un tout dernier mot pour les étudiants et étudiantes? Bien sûr, leur souhaiter une très bonne année universitaire 2023-2024, les assurer que, encore une fois, le monde de l'enseignement supérieur et à tous les étages est là pour les soutenir, pour leur permettre de réussir leur année universitaire, leur dire que le gouvernement les accompagne. On l'a vu sur les bourses, on va continuer à travailler pour une meilleure restauration accessible partout pour tous les étudiants en France, plus d'accès au logement, évidemment de meilleures conditions d'études, de travail au sein de leur établissement et que je leur souhaite une très bonne année universitaire 2023-2024.